Ah, Chypre, une destination qui fait rêver, surtout pour les pilotes de drones. Mais attention, avant de décoller pour aller filmer ces paysages magnifiques, il y a des règles, et elles sont très spécifiques. Voyons ensemble comment voler là-bas en toute légalité, et surtout en toute sécurité. Derrière les plages de cartes postales et les ruines antiques se cachent des frontières complexes et surtout invisibles, des lignes qu'il est absolument crucial de connaître quand on est pilote de drone, parce que les ignorer peut avoir des conséquences assez sérieuses. Pour voler sereinement à Chypre, la toute première étape, ce n'est pas de vérifier la météo, non. C'est de comprendre la situation géopolitique de l'île. C'est vraiment ça qui dessine les règles du ciel là-bas. En fait, depuis 1974, l'île est divisée en deux. Il y a une zone tampon qu'on appelle la ligne verte, qui est contrôlée par les Nations Unies et qui sépare le nord du sud. Et avec une forte présence militaire de chaque côté, eh bien, ça crée de vastes zones où il est tout simplement interdit de voler. C'est une question de sécurité, bien évidemment. Allez, passons maintenant à la partie administrative. La bonne nouvelle, c'est que comme Chypre fait partie de l'Union européenne, les choses sont quand même pas mal simplifiées grâce au règlement de l'AESA, l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne. Juste une petite précision de l'AESA qui a son importance, c'est l'exploitant du drone qui doit s'enregistrer. Ce n'est pas forcément le pilote, mais bien le propriétaire ou celui qui loue la machine. Bon, si on pilote son propre drone, on est les deux à la fois, c'est simple. Donc, cet enregistrement, il est obligatoire si le drone pèse plus de 250 grammes ou s'il a une caméra, ce qui, on va se l'avouer, concerne à peu près tous les drones aujourd'hui. Pour les résidents de l'UE, c'est facile, le numéro d'exploitant obtenu dans son pays d'origine est valable à Chypre. Pour les visiteurs qui viennent de l'extérieur de l'UE, il faudra s'enregistrer à Chypre si c'est la première fois qu'ils volent en Europe. Le processus en lui-même est vraiment très simple et tout se fait en ligne. Il suffit d'aller sur le site drones.gouv.coy, de remplir le formulaire, de payer, et hop, on reçoit son numéro d'exploitant qu'il faudra ensuite coller sur son drone. Et combien ça coûte? Seulement 15 €. Et le mieux, c'est que cet enregistrement est valable pendant 3 ans. C'est un petit investissement pour être tranquille. Parlons maintenant de la formation du pilote. Ça dépend vraiment du type de drone qu'on a entre les mains. Pour les plus légers, ceux de moins de 250 grammes, il suffit de bien lire le manuel. Par contre, dès qu'on passe au-dessus de ce poids, il faut avoir le certificat A1, A3, qu'on obtient après un examen en ligne. Et si on veut voler plus près des gens avec un drone de classe C2, il faut même un examen A2 plus poussé. Bon, une fois qu'on est en règle, il y a les règles de vol à respecter. La plupart sont les standards de l'ESA, que beaucoup connaissent déjà, mais un petit rappel, ça ne fait jamais de mal. Alors, les points clés, on ne dépasse jamais 120 mètres de haut, on garde toujours son drone en vue directe et on ne survole jamais un groupe de personnes. Ah, et une bonne nouvelle, le vol de nuit est autorisé, mais à condition que le drone ait un feu vert clignotant pour être bien visible. D'accord, on a vu les bases. Maintenant, attention, on arrive au point le plus critique, ce qui rend Chypre vraiment unique, et ce qui demande une attention maximale. S'il n'y avait qu'une seule chose à retenir de tout ça, ce serait celle-là. Le réflexe absolu avant chaque décollage, sans la moindre exception, c'est de consulter la carte officielle sur le site drones.gov.cy. Les restrictions sont nombreuses, elles sont spécifiques à l'île et c'est tout simplement non négociable pour voler légalement et en sécurité. La première interdiction, elle est formelle. Il est strictement illégal de voler au-dessus ou même à proximité de n'importe quelle installation militaire ou de son personnel. Ces zones sont très clairement indiquées sur la carte. Ensuite, la fameuse ligne verte. Toute la zone tampon qui est contrôlée par l'ONU est une zone d'exclusion aérienne. C'est strict, hein. Obtenir une autorisation pour un vol de loisirs à cet endroit, c'est quasiment mission impossible. Évidemment, il y a aussi les aéroports. Les deux principaux, Larnaca et Paphos, sont des zones très sensibles. Ils sont donc entourés de zones de restriction qui fonctionnent sur 2 niveaux. Voilà comment ça se présente. La zone A, en rouge sur la carte, c'est simple. Interdiction totale. On n'y vole pas, point. La zone B, en jaune, c'est une zone restreinte. On peut potentiellement y voler, mais seulement après avoir obtenu une autorisation spéciale du département de l'aviation civile, et avec une assurance bien spécifique. Justement, parlons de cette assurance, et aussi d'un autre sujet très important, les règles qui s'appliquent si on envisage d'aller dans le nord de l'île. Parce que là, tout change. Pour voler dans une zone restreinte, comme la zone B d'un aéroport, il faut obligatoirement une assurance responsabilité civile. Et le montant de la couverture est fixé à 1 million d'euros, au minimum. C'est la condition sine qua non pour espérer avoir une autorisation. Et ça illustre parfaitement un point fondamental. Au sud, dans la République de Chypre, on applique les règles européennes de l'AESA. C'est simple. Mais attention, au nord, ce n'est plus le cas.
Les règles de l'AESA ne sont pas valides. Il faut un enregistrement à part auprès des autorités locales pour tout drone de plus de 249 grammes. Ce sont vraiment deux mondes réglementaires différents sur une seule et même île. Donc, pour résumer les points essentiels, si on vient de l'UE, le numéro d'exploitant et le certificat de pilote sont bien reconnus. La carte sur drones.gouv d'Obelici est le guide indispensable avant chaque vol. Il faut impérativement respecter les zones interdites. Et enfin, souscrire une assurance, c'est une sage précaution pour avoir l'esprit tranquille. En fin de compte, le succès d'un vol à Chypre ne dépend pas seulement des compétences de pilotage. L'outil le plus puissant, ce n'est pas la télécommande, c'est la carte et la préparation. La vraie question est donc, la vérification pré-vol est-elle déjà planifiée ?